Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, comme tous les mardis à 19h pour un live. Cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter celui-ci en direct de la cour de l'école Jean Jaurès. Et puisque nous sommes ce soir dans une école, commençons par faire le point sur le mouvement de grève lancé aujourd'hui au sein de la fonction publique territoriale au niveau national. Celui-ci a touché plusieurs établissements scolaires de la ville et il est reconduit pour tous les mardis du mois d'avril. Si les écoles élémentaires ont pu fonctionner normalement et l'accueil être maintenu le soir dans les centres de loisirs, l'organisation de la restauration et des centres de loisirs du matin a été perturbée dans certaines écoles maternelles, notamment aux Carrières, à Prévert, mais également à la Garenne et à l'école d'Olto. L'appel à la grève pour la petite enfance a eu pour conséquence la fermeture du multi-accueil Les Cantons et une seule section ouverte pour les deux autres multi-accueils de la ville. Chaque famille a été prévenue en amont pour leur permettre de s'organiser. Sachez encore une fois que ce mouvement est national, il ne touche donc pas seulement Verneuil, et des appels à la grève de même nature sont prévus tous les mardis du mois d'avril. La ville ne manquera pas d'informer les parents au plus tôt afin que vous ayez toutes les informations en avance et puissiez avoir les informations relatives aux conséquences sur les services. De notre côté, nous n'avons pu prévenir les parents plus tôt car malheureusement, les agents grévistes ne s'étaient pas tous déclarés. Nous avons pu l'annoncer seulement lundi matin. En effet, les agents ont dans leur droit de se déclarer le matin même du jour de grève. J'en profite également pour vous rappeler que les familles sont d'abord alertées de façon ciblée via l'espace famille et qu'une communication sur les sites de la ville et les réseaux sociaux se fait uniquement toujours dans un deuxième temps pour informer tout le grand public ou plus globalement celles et ceux qui auraient raté les mails directement envoyés. Et pour parler toujours des écoles, évoquer sans doute la fermeture alternée des cantines. De notre côté, nous avons été contraints, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, de procéder depuis quelques jours à des fermetures partielles des restaurants scolaires. Chacun sera fermé un jour par semaine jusqu'aux vacances de printemps, selon un calendrier établi qui a été communiqué aux parents et que vous pouvez retrouver sur le site de la ville ainsi que sur les réseaux sociaux de la commune. Cette décision, nous ne l'avons pas prise de gaieté de cœur et nous sommes tout à fait conscients des difficultés que cela engendre dans les familles. Nous vous garantissons de faire le maximum dans cette période de crise sanitaire pour continuer à assurer le meilleur accueil possible aux enfants. Malgré la mise en place de critères de priorité, leur nombre reste trop élevé dans les restaurants scolaires pour nous permettre d'organiser chaque jour, sur tous les sites de la ville, un encadrement de qualité conforme à la réglementation élaborée pour freiner la propagation du Covid-19. Cela d'autant que nous déplorons l'absence de nombreux agents municipaux affectés à ces tâches à cause de la Covid-19. Ils sont eux-mêmes infectés et placés à l'isolement, ou bien cas contact, absents pour enfants malades ou arrêt maladie ou cas contact. Faute de personnel en nombre suffisant, avec une situation malheureusement qui empire, nous ne pouvons donc pas assurer l'accueil des enfants, même avec un pique-nique, les jours de fermeture et de cantine. Cette mesure de fermeture partielle permet une répartition du personnel et un encadrement optimal pour assurer la sécurité des enfants sur les sites ouverts. Elle permet de poursuivre au maximum l'accueil des enfants sur la pause déjeuner, le tout dans un cadre bienveillant. Parallèlement, nous poursuivons activement le recrutement des vacataires afin d'améliorer l'encadrement des enfants durant la pause du midi. N'hésitez pas à contacter la mairie si vous souhaitez pouvoir postuler. Bien entendu, les réservations des repas sont annulées et les familles remboursées pour les jours de fermeture. Cela va de soi, nous essayons de garder un service de qualité, le tout dans un contexte de bienveillance, mais savons très bien que le contexte est compliqué pour les parents et les familles. Et pour terminer peut-être sur les nouvelles mesures applicables dans les écoles en cas de cas Covid, vous le savez, le protocole sanitaire a changé de nouveau. Depuis hier, dans les 19 départements concernés par les nouvelles mesures de freinage renforcées, dont les Yvelines, une classe ferme désormais au premier cas de contamination détecté, et cela pour une durée de 2 à 3 semaines. C'est le cas depuis hier matin à l'école La Source, où une classe de CP a dû fermer, et depuis ce matin pour une classe de l'école maternelle Jean Jaurès, ainsi malheureusement, encore une fois, de classes, notamment de 4e, mais pas que, au collège Jean Zay. À mon sens, il est urgent de prendre de nouvelles mesures. Nous verrons dans les prochains jours les annonces du gouvernement, probablement demain soir. Il semble de plus en plus irresponsable de ne pas au moins confiner les écoles. Et côté vaccination, la bonne nouvelle, c'est que la campagne s'accélère pour lutter contre la propagation du virus. Les choses s'améliorent enfin pour une prise en charge des habitants de Verneuil dans les centres de vaccination des alentours. Ainsi, vendredi matin, j'étais avec mon élu Marie-Claude Benamou, qui est déléguée à l'intergénérationnel au centre de vaccination de Poissy, pour accompagner 60 Verneuiliennes et Verneuiliens au centre qui ont pu s'y faire vacciner, le tout en 2 jours. Par ailleurs, mercredi 7 avril, c'est le Vaxibus, le bus de la vaccination mis en place par le conseil départemental et l'agence régionale de santé,
en lien avec les communes de Médan et de Vernouillet, qui va également permettre à plusieurs dizaines de nos aînés de recevoir leurs premières injections contre la Covid-19. Le nombre de places étant limité, il est réservé en priorité aux plus de 75 ans et aux personnes vulnérables à très haut risque, sur présentation toujours d'un certificat médical. Cela uniquement sur rendez-vous. Le deuxième passage du Vaccibus pour la deuxième injection aura lieu dans la foulée le 5 mai. J'en profite pour remercier et féliciter les personnels soignants, les médecins et les agents de la ville de Verneuil ainsi que les bénévoles pour leur implication dans cette campagne. Ils seront d'ailleurs mobilisés ce jeudi pour la deuxième injection à la résidence de la Pierre et d'autres opportunités à venir que nous aurons l'occasion de vous présenter. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le numéro dédié à la vaccination des Vernoliens, le 01 39 71 57 00, le 01 39 71 57 00, du lundi au vendredi de 8h45 à midi et de 14h à 17h. Et peut-être pour parler de sujets plus joyeux, l'occasion également de vous raconter les actions qui ont pu être menées sur le volet écologie. Cet après-midi, j'ai participé à une opération de plantation d'arbres à l'île de loisirs de Verneuil-sur-Seine, menée par l'association Ecolonia, avec qui nous travaillons sur la mise en place de mesures écologiques pour la ville. Des responsables de Terragir, une autre association de promotion du développement durable, de la base de loisirs, du centre de préformation du Paris Saint-Germain qui utilise les installations de la base, et de la Fonds d'action du football, un fonds de dotation du football français visant à encourager l'innovation sociale et l'intégration du développement durable dans ce sport était également présent. Même si elle n'y est pas directement liée, cette action rejoint parfaitement le programme Ma ville, mes arbres que nous avons lancé à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Durant chaque année de notre mandat, nous allons planter 100 arbres dans différents quartiers de la ville, soit au moins 600 arbres au total sur le mandat. Avec Ida Gontier, mon élu à l'écologie, nous avons mis en terre le premier d'entre eux, un érable pourpre, sur un îlot de la côte Narbonne. D'autres suivront, et c'était également dans ce contexte que s'inscrivaient les plantations d'arbres avec les jeunes qui sont formés au Paris Saint-Germain pour mettre en pot et en terre quelques arbres à la base de loisirs. Verneuil est une ville nature, une ville verte. Elle doit l'être d'autant plus, et elle le sera encore plus avec ce programme. Et puis peut-être prendre quelques questions dans un instant, mais finir par deux sujets. D'abord, un premier sujet sur la sécurité. Vous êtes de plus en plus nombreux à appeler la police municipale et la police nationale lorsqu'il y a des incidents ou des problématiques dans la ville. Cela n'est pas toujours 100% efficace et c'est dans ce contexte que nous sommes en train de renforcer nos effectifs de police municipale. Cela dit, plusieurs opérations ont pu être menées et ont été très efficaces. 2 jeunes de 19 et 22 ans ont ainsi pu être interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, rue Jean Zay, après avoir commis des dégradations sur un banc et sur le portail de l'entrée du stade et des cours de tennis dans ce quartier. Ces installations avaient déjà été vandalisées récemment, d'où la mise en place d'une discrète surveillance policière qui a permis d'interpeller les 2 hommes en flagrant délit peu avant 1h30 du matin. Nous continuons de faire de la sécurité une priorité, travaillons sur des opérations de médiation, malheureusement un petit peu freinées du fait de la Covid, qui nous empêchent d'organiser des vraies opérations de médiation avec du monde sur les quartiers notamment de la Garenne-l'Étang, mais pas que d'ailleurs, puisque d'autres quartiers sont concernés, à la Galette et plus globalement également aux Clairières. Et peut-être terminer avant de prendre quelques questions pour vous faire un petit teasing, puisque cette semaine est un peu particulière, elle sera en effet marquée par la révélation de notre nouvelle grande consultation citoyenne. Je vais garder un peu de suspense, encore quelques heures, et vous retrouverez de toute manière toutes les informations dans les prochains jours sur les réseaux sociaux et les sites internet de la ville. L'occasion en tout cas de continuer notre programme, toujours dans une logique de participatif. Alors, l'occasion de prendre encore quelques questions. Alors, une question sur les vaccinations. Vous pouvez aujourd'hui prendre directement rendez-vous auprès de la mairie, mais le plus simple est toujours, si vous avez besoin, puisque je vois quelques questions, de vous déplacer sur les centres, de prendre directement contact avec la mairie en précisant bien que vous souhaitez un transport pour pouvoir vous rendre sur ces centres. Nous mettons en effet en place des navettes pour les personnes âgées afin de pouvoir les transporter dans les différents lieux, qu'il s'agisse de Poissy, qu'il s'agisse de Triel, qu'il s'agisse des Vaccibus. L'opportunité étant que nous proposons, grâce à des bénévoles, de mettre en place ces services de navettes directement dans la ville. Une question relative cette fois-ci aux cantines. Nous savons en effet que c'est très délicat, très compliqué d'accompagner les parents dans ce contexte. Évidemment, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, le plus simple reste de pouvoir contacter le service éducation. L'objectif étant que celui-ci puisse répondre à toutes vos questions, trouver des solutions palliatives lorsqu'il y a besoin,
et le service éducation est pleinement mobilisé afin de pouvoir communiquer aux parents l'état réel de la situation dans les cantines. Je vais prendre encore peut-être une ou deux questions. Une question sur les situations dans les parkings. Alors vous avez vu et constaté que les choses s'améliorent sur la ville avec notamment la mise en place de différents dispositifs. Et un de ces dispositifs aura sans doute marqué les esprits puisque désormais tous les dimanches matins vous avez la possibilité de venir vous garer sur le parking de la mairie qui est désormais surveillé et plus globalement un parking de deux formes, un parking voiture. Sur le parking de la mairie vous avez désormais un agent vacataire qui vous permet de vous guider si jamais le parking est plein et de vous guider sur d'autres parkings afin de ne pas avoir à tourner dans la ville. Et un nouveau parking vélo en face de l'entrée du marché qui vous permet de pouvoir venir en vélo en toute tranquillité. Peut-être une dernière question avant de prendre les autres par écrit. Nous avons de toute manière, comme d'habitude, l'occasion de répondre à l'écrit à toutes vos questions 30 minutes après le live, mais également durant les heures suivantes. Une dernière question relative à la tenue des conseils municipaux. En effet, suivant les règles qui seront annoncées dans les prochaines semaines, prochains jours sans doute, nous aurons l'occasion de pouvoir travailler sur plusieurs pistes afin de savoir si nous maintiendrons des conseils municipaux dans la ville en présentiel ou si d'autres formats seront mis en place, peut-être en effet avec des conseils municipaux qui auront lieu en visioconférence suivant la situation sanitaire malheureusement qui s'aggrave en tout cas pour la commune. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, 19h comme tous les mardis, et je reste à disposition à l'écrit, comme d'habitude, durant les prochaines heures et les prochains jours.